Bon, je vous ai fait la solution de l'exercice numéro 15, donc on va regarder ça ensemble. Dans cet exercice-là, on veut savoir deux choses. On veut savoir le courant total qui circule dans le circuit, c'est le A, puis ensuite on veut savoir l'intensité qui circule dans une résistance en particulier, la résistance R1. On va leur donner des noms à toutes nos résistances, ça va être un petit peu plus simple à suivre. Donc celle-là c'est R1, on va appeler celle-là R2, R3, R4, R5 et R6. Comme ça, nos résistances ont toutes des noms. On a le 5.6 volts, ça c'est la tension de la source. Donc pour trouver le courant total qui circule dans mon circuit, ce que j'aurai besoin de faire, fait que je veux savoir c'est quoi le total ici. Je vais vouloir utiliser bien sûr la relation I total, c'est la tension de la source que je connais, divisé par la résistance équivalente que en ce moment je connais pas. Donc au but du jeu, trouver la résistance équivalente. Après la dernière étape, ça va être plutôt facile. C'est parti. Pour trouver la résistance équivalente, j'ai un paquet de résistances différentes. Je peux pas juste dire sont en série, sont en parallèle. En ce moment, là, toutes les résistances R1 à 6 sont ni en série ni en parallèle. Il y en a quelques-unes qui sont en parallèle entre elles, d'autres qui vont être en série. Il faut que j'y aille petit peu par petit peu, puis je vais redessiner mon circuit à chaque fois. Donc, je vais commencer avec, première étape, je vois que R1 puis R2 sont en parallèle ensemble. Donc, R1 et R2 sont en parallèle. Ça veut dire que la résistance, je vais pas appeler ça résistance équivalente. Équivalente, ça, c'est vraiment pour tout le circuit. Je vais appeler ça R1,2. Ça, c'est la résistance quand je fais juste combiner R1 et R2 ensemble. Fait que vu que R1 et R2 sont en parallèle, je vais faire 1 sur R1 plus 1, plus 1 sur R2. Ça, c'est censé me donner 1 sur R12, donc je vais mettre tout ça exposant moins 1. Ça veut dire qu'il faut que je fasse 1 sur 4 ohms, 1 sur 2 ohms, tout ça exposant moins 1, puis quand je pitonne tout ça à la calculatrice, ça me fait une résistance de 1.3 périodique ohms. Ça, c'est ma résistance 1,2. Je vais aussi remarquer que dans l'autre branche, ici, R2 et R5 sont également en parallèle. Donc, R5 et R6 sont en parallèle. Puis en plus, les valeurs des deux résistances, c'est 2 et 4. Comme ici, j'avais 4 et 2. Ça veut dire que R5, 6, j'ai pas besoin de refaire le calcul. C'est le même calcul. 1 sur 4 plus 1 sur 2 à la moins 1. Ça va me donner 1.3 périodique ohm. Là, ce que je vais faire, c'est que dès que je combine certaines résistances, je vais redessiner mon circuit. Fait que je vais redessiner mon circuit. Maintenant, mon circuit a l'air de quoi? J'ai encore ma source. Au lieu d'avoir une résistance R1 et R2, là, j'ai juste une résistance que j'appelle R12. Là, maintenant, 1.3 périodique ohm. Là, j'ai ma résistance R3, qui a 3 ohms. De l'autre côté, j'ai mon R4 qui a 3 ohms et mon R5,6 qui a 1.3 périodique ohm. Ok, ça c'est mon circuit électrique. Je vais continuer de combiner. Je change de couleur. Je peux combiner R12 avec R3. Les autres sont en série entre elles. Donc je vais appeler ça R. Oups. Non. Je vais appeler ça R1, 2, 3. C'est ma résistance R12 qui est en série avec ma résistance R3. C'est-à-dire 1.3 périodique ohm plus 3 ohms, 4.3 périodique ohm. Super. Je remarque encore que R4, R5, 6, ça va être encore 3 plus 1.3 périodique. Ça veut dire que ma résistance, quand je vais combiner 4, 5, 6 ensemble, 4, 5, 6, ça va être... ça va être la même chose, 4.3 périodique ohm. Super, je redessine encore mon circuit. Hop. Source. Maintenant, c'est simple, il me reste juste une résistance qui s'appelle R, puis qui vaut
périodique ohm. J'ai une autre résistance, R4, 5 et 6, qui est elle aussi périodique ohm. On y va vraiment étape par étape. Là, nos résistances 2 à 2 comme ils viennent, en série ou en parallèle, puis on applique nos règles. Maintenant, là, j'ai un circuit où est-ce que j'ai deux résistances en parallèle, R1, 2, 3, puis R4, 5, 6 sont en parallèle ensemble. Donc, on va calculer la résistance. Maintenant, je peux l'appeler la résistance équivalente parce que ça inclut mes 6 résistances. C'est R1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la résistance équivalente du circuit. Ça va être 1 sur R1, 2, 3, 1 sur R4, 5, 6, moins 1 sur 4.3 périodique ohm, plus 1 sur 4.3 à la moins 1. Grand total, ça fait 2.16 périodique ohm. C'est ma résistance équivalente. Donc maintenant que je connais ma résistance équivalente, je vais pouvoir remonter. Je vais pouvoir venir la mettre dans cette équation-là ici. Fait que mon I total, c'est la tension de la source, 5.6 volts, sur le R équivalent, 0.16 périodique ohm, et grand total, ça me fait 2.58. Donc, c'est la réponse pour le A. J'ai le courant électrique qui sort de ma source, c'est 2.58 ampères. Good. Maintenant, ce courant électrique-là, là, mon circuit, comme je l'ai dit, il n'est ni en série ni en parallèle, j'ai un circuit mixte. Ça veut dire que je ne peux pas juste deviner comment le courant va se diviser dans ces choses-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les circuits électriques que je me suis dessiné. C'est pour ça que c'est tellement pratique de les dessiner. Je vais commencer avec mon circuit le plus simple. Dans mon circuit le plus simple, j'ai juste la résistance équivalente. À la fin, complètement, là, c'est vraiment comme si j'avais juste ma source puis mon R équivalent. Puis là, je sais que la tension dans la source, c'est 5.6 volts. Puis je connais mon courant dans la source qui est 2.58 ampères. Ça veut dire que je connais mon V ici, qui est 5.6 volts. Même chose. Je connais mon I, 2.58 ampères. OK. Là, je vais reconstruire mon circuit compliqué une étape à la fois. Fait que mon courant électrique ici, 2.58 ampères. Mon courant électrique il va se séparer entre les deux. Il ne sera pas pareil dans les deux branches parce que ça, c'est un circuit en parallèle. Ça veut dire, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'en parallèle, c'est les tensions qui vont être pareilles. Ça veut dire que je sais que mon 5.6 volts, la source, va être le V123, ça va aussi être 5.6 volts. Mon V456, ça va aussi être 5.6 volts. Dès que je connais deux informations, je connais R, je connais V, je vais pouvoir calculer le courant I qui circule ici. Comment je vais faire ça? Ben, je vais faire V, R, 1, 2, 3. 5.6 volts sur 4.3 périodique ohm. Ça me donne 1.29. 1.29 ampères. C'est le courant électrique qui circule dans cette branche-là ici. Donc, je connais mon I12. C'est 1.29 ampères. Je peux calculer mon I456. En fait, le calcul revient au même. Ça va aussi être 1.29 ampères. Je peux vérifier que si j'additionne mes deux courants, juste une petite vérification, si j'additionne mes deux courants, I123 plus I456, je devrais retomber sur mon courant de la source. C'est vrai que si je fais 1.29 plus 1.29, je vais retomber sur 2.58. Les deux courants vont se recombiner pour donner le courant de la source. Donc, je connais le courant, la résistance, le voltage de chacune de mes branches.
Ce qui m'intéresse là, c'est plus la branche numéro 1, parce que dans ce problème-là, on vous demande pas, comme moi je vous ai demandé dans le TP, là, calculer toutes les I, toutes les V. On demande juste de trouver le I1. Ça, c'est pas encore I1, ça c'est I1, 2, 3. C'est le courant qui circule dans cette résistance combinée 1, 2, 3. Il faut que je continue à défaire mon circuit pour avoir juste I1. C'est ça que je veux. C'est pas nécessairement 1.29. Voyons voir. Quand je redéfais encore, je me rends compte que j'ai deux différentes résistances. R12 puis R3 qui sont en série. Vu qu'ils sont en série, là, il faut que je me demande, est-ce que c'est le voltage ou est-ce que c'est le courant qui est pareil? Ben, en série, c'est le courant qui est pareil. Ils ont le même I. Ça veut dire que I3, c'est 1.29. I12, 1.29. Est-ce qu'ils ont la même tension? Est-ce qu'ils ont 5.26? Non. Pour calculer leur tension, je vais utiliser le R12 puis le I12 pour calculer V12. V12, ça va être R12 fois I12. Là, je vais calculer à côté, puis il beaucoup de place. R12 fois I12. Dire 1.3 périodique ohm fois 1.29 ampères. Ça va me donner 1.72. Si je veux calculer V3, si je voulais savoir la tension au bord de la résistance 3, si je voulais tout calculer, ben V3, ça serait R3 fois I3. Ça serait 3 ohms fois 1.29 ampères. Ça serait 9, ça ferait 3.87 volts. Je veux vérifier que mes données sont bonnes. Donc, si je veux combiner mon 1.72 avec mon 3.87, puis quand je les additionne ensemble, c'est sûr qu'il y a des arrondis dans les calculs, là, mais si j'additionnais V12 plus V3, avec 1.72 volts plus 3.87 volts, ça devrait retomber sur V123. Quand j'additionne les deux, je tombe à 5.59. Donc c'est à cause des arrondis, là, ça me donne 5.6. Donc ça, c'est juste pour vérifier que mon calcul est correct, j'ai pas fait d'erreur. La tension, le 5.6 volts, c'est bien séparé entre mes deux résistances. Tout va bien. Maintenant, on défait notre dernière combinaison, là, la résistance 1-2. C'est en fait deux résistances en parallèle, R1 puis R2 qui sont en parallèle. Quand on est en parallèle, mes deux résistances, que je vais me refaire le dessin un petit peu plus bas. Donc au lieu de juste R, j'avais R12 qui était 1.3 périodique ohm. J'avais V12 qui était de, je cherche V12, 72 volts. Et j'avais I12 qui était de 1.29 ampères. Maintenant, cette résistance-là, 1,2, je la redéfais dans ces deux constituants, R1 et R2. On a la résistance R1, c'est 4. R1 c'est 4. R2 c'est 2. On est en parallèle. En parallèle, c'est le voltage qui va être pareil. En parallèle, V1, ça va être 1.72. V2, ça va être aussi 1.72 volts. Là, je vais calculer finalement I1. Puis pour le pur plaisir, je peux calculer I2. Comment je fais? Ben, je connais V1, je connais R1, je vais être capable de calculer I1. Donc I1, enfin on l'a, c'est V1 sur R1. C'est 1.72 volts. 4 ohms. Et grand total, 1.72 divisé par 4.
0,43 ampères. Ouais. Ça devrait être notre réponse. Je pourrais aussi calculer mon I2 en faisant I2 c'est V2 sur R2 et 1,72 volts sur total 0,86 ampères. Si j'additionne mes deux courants, I1 plus I2, je devrais retomber sur I12. Est-ce que c'est vrai? On va le tester. I12 c'était 1,29. Puis ici j'ai 0,43 ampères et 0,86 ampères. Quand j'additionne les deux, ça donne bien 1,29. Ça c'est juste une petite vérification. On est content. J'ai raté mon bonhomme sourire. Donc voilà, c'est la fin de ce numéro-là. Il y avait beaucoup d'étapes. J'ai expliqué un peu plus de choses que qu'est-ce qu'on avait strictement besoin pour résoudre le problème. Mais le but du jeu, c'est pas d'obtenir la bonne réponse puis d'être content, c'est de comprendre le problème puis être capable d'appliquer ce genre de démarche-là à l'examen. Donc voilà pour ce numéro.